Chers abonnés, bonjour. Je vous reviens cette fois-ci avec voilà, une vidéo sur l'herbe à éléphant qu'on appelle encore le Miscanthus ou tout simplement le maralfalfa. Donc quel que soit le nom, il s'agit d'une plante fourragère qui a des capacités de régénération et de repousse extraordinaires et qui depuis 5 ou 6 ans commence en tout cas à être adoptée par nos éleveurs. Nous pensons que c'est l'une des solutions efficaces, efficientes pour le développement de l'élevage dans notre pays parce que les ruminants que nous avions peuvent couvrir leurs besoins d'entretien et même une partie de leurs besoins de production avec cette herbe verte. Je dis bien l'herbe verte. Et c'est une plante aussi qui reste avec sa verdure les 12 mois de l'année et qui, Dieu merci, est plantée pratiquement dans toutes les régions du Mali avec de très bons résultats. Ce film est tourné sur une ferme qui est à Kémassina, à 300 km de Bamako, donc dans la région de Ségou, en allant vers Diafarabé. Tout simplement pour dire à nos éleveurs qui sont nombreux dans cette zone de venir tout simplement s'inspirer de ce modèle qui est en tout cas un modèle réussi. C'est une plante, comme je l'ai dit, après la fauche, 2 mois, vous avez une repousse qui peut atteindre les 2 mètres de hauteur. À cet âge, à cette hauteur, à ce stade, la plante est très riche en protéines, elle est très riche en énergie. Mieux encore, elle est très souple, donc sa digestibilité est très grande pour les animaux. Donc c'est à cet âge qu'il faut généralement le faucher pour le mettre à la disposition des vaches, des moutons, des chèvres, des chameaux si vous en avez. Derrière ces plants de 2 mois, vous avez d'autres plants qui ont 2 fois plus d'âge, 4 mois, qui font 5 à 6 mètres de hauteur, qu'on peut conserver non seulement pour avoir de la bouture, mais aussi qu'on peut conserver pour éventuellement faire de l'ensilage si on le souhaite un jour. Ensiler revient tout simplement à faucher ces longues tiges, à faire avec un hache-paille des petits brins de 5 à 6 cm, à les mettre dans un sac plastique hermétique en dégageant en tout cas toute la quantité d'air qui s'y trouve. Et dès que vous fermez de façon hermétique, parce que vous avez du sucre, vous avez du glucose, il y a une réaction de fermentation qui va se mettre en route et elle va bloquer net lorsque la réaction est finie. Donc, chers abonnés, je l'ai dit dans certaines vidéos, je vous le rappelle, vous mettez 10 plants sur un hectare. L'hectare fait 10 000 m², vous avez besoin d'un petit plant par mètre carré. Et chacune des boutures va pousser pour vous donner 5 à 8 autres boutures. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec 50 000 à 80 000 tiges qui font entre 2 et 4 mètres de hauteur, comme je l'ai tantôt rappelé. Vous comprenez pourquoi on dit que cette plante est capable chaque 2 mois de vous donner 20 tonnes de fourrage vert. Mes amis, vous n'avez pas en tout cas de plante qui donne plus de masse fourragère que l'herbe à éléphant. Par la grâce de Dieu, elle pousse au Mali, elle marche au Mali. Mon espoir, c'est qu'un jour, on ait des milliers d'hectares d'herbe à éléphant en République du Mali pour que nos animaux ne meurent pas de faim, pour que nos animaux ne mangent pas la boue. Au mois d'avril, mai, juin ici, il y a des animaux qui sont obligés de bouffer la terre tellement qu'il n'y a pas à manger. Donc on peut sortir de cette situation tout simplement en développant une véritable filière de culture fourragère basée sur l'herbe à éléphant. Le panicum est aussi une plante que les gens connaissent, mais moi mon choix il est vite fait. Je préfère loin l'herbe à éléphant, en tout cas au panicum ou à autre en tout cas type de culture fourragère. Alors 20 tonnes, 5 fois dans l'année c'est 100 tonnes. Bonjour en tout cas les amis, bon courage pour ceux qui souhaitent le faire. À très bientôt, merci.